der Höhepunkt des Tages, Ambrogio Folletti vom Bundesamt für Energie. Energiedaten ist ja ein sehr wichtiges Thema, wie wir schon gehört haben. Und du bist vom Bundesamt für Energie eben auch tätig, eben als Linked Open Data Spezialist, Open Government Data Spezialist oder Data Spezialist per se. Also, Open Data Spezialist officiel. Vielen Dank, Matthias, pourquoi je parle en allemand en fait. Passons en français. Mais merci beaucoup pour l'introduction. Justement, ce que je vais vous raconter dans ces 15 minutes, plus ou moins, c'est un peu l'histoire du chemin de notre office pour la publication des Linked Data. C'est un chemin qui est à ses débuts, je dirais. Et justement, je vais tenter un peu de vous raconter qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a tenté de faire, quelles sont aussi les choses qu'on a apprises lors de ce chemin. Mathias a déjà fait mon introduction, donc je peux sauter ce slide. Comment les choses ont commencé à l'Office fédéral de l'énergie pour ce qui est la publication de Linked Data. Ça a commencé en fait en 2019 plus ou moins avec un projet pilote en deux parties. D'un côté, il y a eu la publication des centrales hydroélectriques chez Suisse Topo, quelque chose que, si j'ai bien compris, Pasquale a déjà montré cet après-midi. Et d'autre côté, il y a eu un projet pilote fait en collaboration avec Tsatsuko de publication sur l'INDAS. Et ces données-là n'ont jamais dépassé l'état de proof of concept, n'ont jamais été publiées d'une manière productive. Mais justement, ce projet de 2019 a un peu permis à l'Office de faire son entrée dans le monde Linked Data. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, ce projet? En fait, l'Office en soi, du moment qu'il a externalisé les travaux, n'a pas gagné grand-chose au niveau des compétences. On n'a pas vraiment compris qu'est-ce que c'était l'enjeu, qu'est-ce que c'était toute l'idée derrière. Linked Data a été aussi présenté à la direction comme une bonne manière pour visualiser les données sur le web grâce à la collaboration avec Visualize. Chose qui n'est pas fausse, bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant, mais comme on l'a vu tout le long de la journée, c'est quand même un peu limité. Linked Data n'est pas seulement ça. Si je veux tout simplement visualiser des données sur le web, il y a d'autres manières pour le faire. Donc c'était assez limitant. Mais quand même, ça a lancé la chose, ça a permis à la direction de déjà entendre parler de ça. Et comme conséquence directe, la direction a demandé de prendre la liste de tous les OGD que l'Office publie et de donner la priorité. Quelles données on va transformer d'abord en Linked Data sur la base d'une certaine liste de critères. Notamment, ça, c'est la première tâche concrète que j'ai reçue quand je suis arrivé à l'Office, moitié 2020. Donc, on s'est mis au travail et on a défini une série de critères pour justement prioriser un peu ces publications Linked Data parce qu'on l'a entendu aussi aujourd'hui et c'était déjà clair, c'est quand même du travail. On a eu cette liste, ce n'est pas important l'ordre des choses dans laquelle on aurait bien aimé publier. Important, c'est à savoir que justement, on a commencé, grâce à cette liste, grâce à cet input, on a commencé à tester. Et on est arrivé en décembre 2021 à publier nos premières données sur l'INDAS. Je pense que là-dedans, il y a des personnes qui se rappellent des centaines d'emails que j'envoyais avec plein de questions. Mais ça se passe comment? Mais c'est quoi? Je commençais moi aussi mon parcours dans le monde Linked Data. C'est une période où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup envoyé d'emails, j'ai reçu énormément de support de la part du BAR, de la part du BAFU, de Tsatsuko. Voilà. Donc, décembre 2021, première publication. Tout content, génial, les statistiques de la recherche énergétique. C'était pas en haut de la liste, si ça vous intéresse. C'était assez bas dans la liste des priorités. Pourquoi on a commencé par ça? Tout simplement parce que j'ai commencé
où, en fait, j'ai trouvé la porte ouverte. Quand on parle de Link Data, on parle aussi de sémantique, donc on parle de signification de données. Et pour faire les choses proprement, il faut la connaissance métier. Moi, je suis géographe à l'origine. Je rentrais pour la première fois dans le thème de l'énergie. Je n'avais pas les connaissances techniques, le phare justement, et donc je devais m'appuyer sur justement une section spécialisée qui avait l'intérêt, qui avait le temps de publier ces données. Et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, tout simplement parce que là, j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de travailler avec moi sur ça. Bien, décembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça, c'est fast forward jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ça, c'est un screenshot sur Visualize avec nos jeux de données productifs. Il y en a 4. Franchement, c'est assez décevant. Pas super. On est effectivement encore dans un processus d'apprentissage. Heureusement, je ne suis plus seul à travailler avec les Link Data. J'ai la chance de pouvoir travailler maintenant avec une stagiaire qui est maintenant là-dedans d'une manière assez intensive. Et ce qu'on désire faire, bien sûr, très prochainement, c'est de remplir notre carnet, si vous voulez, de données Link Data, notamment en premier lieu avec les données qu'on met à disposition sur le Energy Dashboard, qui a été mise en production en décembre passé, justement lié à la crise énergétique et tout ça. On met déjà à disposition ces données, presque leur totalité, comme OGD sur Open Data Suisse. C'est en CSV, et la prochaine étape, justement, ce serait de les avoir en Link Data. Donc, ça, c'est quelque chose qui continue. On espère d'y arriver tout bientôt. Si possible, déjà pour le GovTech Hack, dans 2 semaines, on espère de pouvoir mettre à disposition aussi quelques données de l'Energy Dashboard dans Link Data. Voilà, il y a aussi eu malgré le peu de données qu'on a publiées, justement ces 4 jeux de données, on a quand même eu des petites success stories. Sont des choses, ne sont pas des énormes projets, des choses géniales qu'on a vues peut-être le long de la journée, ça reste assez limité, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. On l'a déjà entendu, hein, en fait, la success story, elle est vraiment basée sur le principe Link Data, donc la fédération de plusieurs jeux de données. Hein. On a d'un côté les jeux de données Link Data de SwissTopo, on a nos données sur Lindas, on a Visualize qui permet justement de visualiser ces données, et il y a la possibilité bien sûr de mettre en relation tout ça, c'est bien le principe de Link Data naturellement. Et grâce à cette possibilité de fédération, à cette possibilité de mettre en relation les choses, nous avons pu, si vous voulez, remplir un grand désir d'une de nos sections spécialisées, que c'était visualiser d'une manière simple leurs données sur le web. Notre office, bien sûr, il a quand même beaucoup de données, il publie énormément de rapports en PDF, mais les spécialistes commencent à se rendre compte que ce PDF, c'est limité. Les personnes n'ont plus volontiers à faire avec une page web, et ils désirent visualiser leurs données sur le web d'une manière simple, sans nécessairement demander à un développeur de lui créer une page web à partir de zéro. Et c'est là justement que la force de ce écosystème Lindas, LDGO et Visualize donne ses fruits. Justement, ça nous a permis de publier une carte dans quelques clics en fait. Et ça a été un énorme succès chez nous. Les spécialistes ont été vraiment convaincus par ce système. En plus, ils peuvent faire leur propre carte. Hein. C'est eux-mêmes, sans connaissance informatique, qui peuvent produire leur carte. Et c'est vraiment quelque chose qui commence à
à donner de l'importance à Link Data à l'intérieur de notre Office. Dans ce style de collaboration, il y en a d'autres dans la pipeline, notamment une avec l'Office, le ARE, où on va publier les chiffres clés de la mobilité commune, donc les vélos ou les trottes qu'on peut louer, Shared Mobility. Notre Office produit des statistiques journalières qui sont agrégées au niveau des agglomérations comme le ARE le définit. Ces agglomérations sont déjà publiées sur le géoportail fédéral. Nous avons, grâce à la collaboration de Swiss Topo et bien sûr du ARE, publié ça en Link Data. Et la prochaine étape, c'est justement faire, si vous voulez, un peu le même principe qu'ici, lier nos données aux géométries Link Data publiées par Swiss Topo pour pouvoir publier facilement des cartes. Donc, vraiment donner la possibilité aux spécialistes de publier leurs données d'une manière visuelle et d'une manière très, très simple. Une autre collaboration qui est en cours de route, qui est en cours de se définir, c'est cette fois avec l'Office fédéral de l'environnement, qui doit toujours mettre à jour ses eco-bilans, donc combien d'énergie est utilisée pour la production en fait d'un peu tout. Je ne vais pas trop me pencher sur la technique de qu'est-ce que c'est un eco-bilance. Il y a des spécialistes ici pour le faire. Mais important à savoir, c'est que pour produire ces eco-bilances, l'Office fédéral de l'environnement a besoin aussi des données de notre Office. Et le projet, c'est justement de mettre à disposition ces données sur l'INDAS pour pouvoir les lier d'une manière assez simple aux données des eco-bilances pour permettre le calcul des eco-bilances à partir de cette source de vérité qui doit être l'INDAS et non pas un fichier Excel envoyé ou bafou tous les années ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de préparer maintenant. Ça, c'est un peu notre chemin jusqu'à présent. Comme vous voyez, on est quand même au début de ce long parcours d'apprentissage. Mais c'est vrai que quelque chose on a déjà appris par nos erreurs, par nos essais, avec les discours et les collaborations avec les autres entités qui sont déjà beaucoup plus avancées que nous. D'abord, quelque chose qui est assez clair, surtout grâce aux outils qui nous sont mis à disposition, notamment par Tsatsuko, ce Cube Creator, on en a déjà entendu parler plusieurs fois aujourd'hui. Créer des triples et les insérer dans l'INDAS, c'est vraiment simple. Parce que ce Cube Creator, il faut peut-être un peu prendre l'habitude, mais c'est simple. Il n'y a vraiment pas de souci. Le problème, c'est que c'est faire le pas d'après, hein, publier des link data de bonne qualité, donc lier les choses avec des concepts, en utilisant du master data, en pouvant lier notre petite graphe avec quelque chose d'externe. Là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, il faut beaucoup plus d'engagement. Et c'est clair, un seul enthousiaste de link data dans l'Office ne suffit absolument pas. Il faut aussi l'engagement des spécialistes métiers, justement pour cette sémantique. Il faut un peu l'engagement de l'Office en soi. Une autre chose qu'on a appris, c'est que justement cet écosystème l'INDAS Visualize, c'est très puissant. Ça permet de rentrer chez les spécialistes qui connaissent rien de link data, qui ne sont pas forcément intéressés immédiatement au concept de link data, mais ça permet justement de dire si on publie les choses en link data, tu seras en mesure de préparer ta carte comme tu la veux grâce à cet outil Visualize. Et ça a vraiment un bon appel. Mais c'est vrai que
ça ne suffit pas, si vous voulez, pour vraiment gagner le support de l'Office dans son ensemble. C'est trop peu. Il y a trop peu de gains, si vous voulez, si on se limite à cette combinaison. Et ce qu'on voit, c'est que les collaborations comme celle avec d'autres offices, notamment pour les eco-bilans, c'est quelque chose qui peut vraiment augmenter l'intérêt parce qu'on démontre qu'en liant nos données, en les publiant en linked data, on pourra les lier à quelque chose d'autre, d'externe, et on pourra générer de la plus-value d'une manière assez efficace. Autre chose qu'on a appris, ça c'est quelque chose d'assez personnel, notre office ne peut pas se permettre de publier des linked data comme ça par hobby, ça ne marche pas. Il faut vraiment de l'engagement, il faut investir dans les compétences, il faut investir dans les processus, il faut investir dans l'infrastructure. Heureusement, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, mais c'est clair qu'une publication comme linked data n'est pas gratuite. On l'a déjà entendu, hein, n'est pas gratuite. Ça ne se fait pas par magie. Donc, il faut de l'engagement. Qu'est-ce que c'est le futur? Là, je vais aller rapidement. Hein. Nous voulons bien sûr continuer de publier des données. Il y aura les Energieperspektiven, la Gesamtenergiestatistik et les données de l'Energie-Dashboard sont les trois gros projets qui sont dans la pipeline. On va bien sûr renforcer la collaboration avec les différentes équipes de Lindas, de Visualize, mais aussi d'autres partenaires que peut-être on a rencontrés aujourd'hui. Bien sûr, d'autres offices pour des publications conjointes, notamment avec le AR et avec les eco-bilances. C'est justement les exemples les plus parlants aujourd'hui. Et peut-être intégrer d'autres instruments comme l'interopérabiliteitsplateforme I14Y. Il faudra publier tôt ou tard des classes et des propriétés sur schéma LD pour créer une ontologie qui puisse être réutilisée. Un peu plus à long terme, j'espère pouvoir développer un peu les compétences linked data à l'intérieur de l'Office. Bien sûr, mon but, ce n'est pas que tout le monde à l'Office devienne un ontologist, mais au moins que les gens on peut comprendre les principes. Et ce que j'aimerais, c'est justement pouvoir amener l'Office gentiment vers la création d'un knowledge graph pour pouvoir utiliser, même à long terme, les données d'une manière conséquente, concrètement, correctement interopérable, pouvoir utiliser les données selon leur signification correcte. Je me permets de terminer avec quelques souhaits. On l'a déjà peut-être un peu entendu, mais je pense qu'une rencontre comme celle d'aujourd'hui, ça peut devenir vraiment un bon départ pour une communauté d'utilisation de linked data. Ce que j'aimerais bien avoir, c'est des how-tos, des best practices, des blueprints, quelque chose comme ça, pour que on ne doit pas tous réinventer la roue à chaque fois. Il y a déjà des choses qui commencent, donc je suis très content de ça. Mais je trouve que c'est vraiment important d'éviter à chaque fois de réinventer la roue. Entendre les présentations aujourd'hui, c'était juste fantastique pour moi parce que j'ai pu voir des visages qui ont déjà résolu des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et je pense que oui, c'est absolument nécessaire de continuer ce type d'échange. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Vielen Dank. Du hast schon das Fazit quasi schon fast vorweggenommen von diesem ganzen Anlass. Vielen Dank, Amrocho. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen an das BFE. Gibt es gerade? Keine Fragen? Ja, das ist auch ein gutes Zeichen. Ja, Sarah, gerne. Ich bin gespannt nach dem Vortrag, jetzt fange ich an mit der Frage. Jetzt kommt es. C'est clair. Tu as dit que tu aimerais bien augmenter la data literacy dans ton office, mais aussi spécifiquement de linked data.
Comment? Excellente question. Alors, justement, ce que j'imagine, c'est pas amener tout le monde à pouvoir modéliser des données en Link Data. C'est pas ça le but. Ce que je m'imagine, c'est que les gens qui ont affaire avec des données ne s'arrêtent pas à l'Excel, mais qui sachent que cette échelle, l'open data, mais on peut aussi parler d'échelle des données, pas seulement des données ouvertes, elle a quelques marches en plus. Elle ne s'arrête pas à l'Excel. Il y a encore du CSV et déjà ça, c'est pas évident pour tout le monde. Et j'aimerais que les gens aillent au moins dans la tête l'idée qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire. Et c'est ça en fait, ça me suffirait déjà, disons. Et c'est déjà pas gagné. Hein? Immerhin, also das heißt, man muss ja auch irgendwie realistische Ziele haben. Genau. Sehr gut. Weitere Fragen oder Anliegen? Sonst eben, ich denke auch, hier haben wir sehr viel gesehen jetzt mit deinem Beispiel nochmal ein Abschluss an Möglichkeiten, an Anwendung für Linked Data. Vielen Dank an Brocho. An dieser Stelle nochmal einen kleinen Applaus.